Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si on est invité à un mariage mixte, on doit y aller ou pas? Tout dépend ce qu'on veut dire par la mixité. La mixité en soi, donc il faut désamorcer ce concept-là qui est mal compris chez beaucoup. La mixité en soi n'est pas forcément interdite. Pourquoi? Il y a de la mixité au quotidien. La mixité est inévitable. Même dans les mosquées à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, les femmes et les hommes étaient dans la même pièce. Ça ne veut pas dire qu'ils priaient les rangs les uns à côté des autres, mais ça veut dire que ils étaient dans la même pièce. Donc la mixité en soi n'est pas forcément blâmable. Ce qui va être blâmable, c'est lorsque cette mixité va amener à commettre des péchés. Parce que lorsque cette mixité va amener à commettre des péchés. Par exemple, lorsqu'il va y avoir isolement. Et c'est cela qui est interdit. Beaucoup de gens confondent entre la mixité, al-ikhtilat, et entre al-khalwa, qui est l'isolement. C'est al-khalwa qui a été mentionné comme étant interdite dans les textes, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un homme qui se rassemble avec une femme sans que shaitan ne soit le troisième des deux. Donc c'est cela qui a été interdit. Si la mixité elle nous amène à cet isolement-là, en sachant que l'isolement dans l'école d'Imam Malik rahimahullah ta'ala, il est retiré à partir du moment où il y a une troisième personne. À partir du moment où il y a une troisième personne en plus de l'homme et de la femme, que ce soit un homme ou une femme, eh bien ce n'est plus un isolement à proprement parler. Bien sûr, ça n'empêche pas de faire le haram, mais comme le fait de se retrouver face à 100 personnes, ça n'empêche pas forcément de faire le haram. Des gens qui font le haram en pleine rue et qui n'ont que faire du regard des gens sur eux et qui n'ont même pas la pudeur de se cacher, donc ça n'empêche pas de faire le haram. Mais est-ce que c'est une khalwa en soi? Non. Donc pour revenir au sujet du mariage, si la mixité est maîtrisée, de sorte à ce que ce soit dans une même salle, mais qu'il y ait une certaine séparation qui fait qu'il n'y a pas d'accolade, etc., qu'il n'y ait pas de choses qui soient illicites, comme les hommes et les femmes qui dansent en même temps, ou que les femmes dansent devant les hommes, par exemple. Tout cela, c'est illicite. Parce que c'est ce qu'on voit généralement dans les mariages, et évidemment que c'est des choses qu'il est interdit aux musulmans de regarder, et donc, par voie de conséquence, de causer. Si il n'y a pas ces choses-là interdites qui se déroulent, mais simplement des gens qui se rassemblent autour de table pour manger, parfois on a des familles ensemble, des frères et des sœurs qui sont autour de la même table, etc., et qui mangent, eh bien il n'y a pas d'interdit en soi. Si maintenant on sait que ce mariage-là, il va y avoir des interdits, donc cette mixité-là, ça va être une mixité qui va pousser à l'illicite, comme le fait que les hommes et les femmes se mélangent cette fois-ci physiquement, se collent physiquement, ça c'est illicite évidemment, parce que ça amène à l'illicite qui est le fait de toucher des personnes qui ne nous est pas autorisé de toucher, ou comme le fait qu'il y ait de la danse ou autre que cela. Eh bien, là, évidemment, il est demandé de ne pas accepter l'invitation à celle-ci, à ce mariage, et de refuser poliment, de déclarer